Bonjour, nous sommes le mercredi 5 septembre 2018 et je vous propose la situation des cultures cette semaine. Alors concernant les colzas, les parcelles les plus avancées aujourd'hui sont à 3 feuilles. Ça concerne essentiellement les parcelles qui ont reçu de l'eau ces 10 derniers jours. La majorité des parcelles du département ne sont pas encore levées, ou alors on a des levées très hétérogènes, qui vont de la graine qui est complètement inerte à des plantes qui font 3 feuilles. Aujourd'hui, le risque se situe autour des altises, puisqu'on a déjà observé des vols d'altises dans les cuvettes jaunes. Je vous rappelle que les altises, grosses et petites altises, sont dangereuses pour le colza jusqu'au stade 3 feuilles. Donc aujourd'hui, on est en plein dans la période de risque qui risque de durer assez longtemps. Compte tenu de l'hétérogénéité des levées actuelles des parcelles, en fait, la période d'observation va être assez longue, puisqu'en fait, les plantes qui n'auront pas atteint 3 feuilles seront toujours en période de risque. Donc, ça risque de prolonger. On va avoir des plantes qui vont être à enlever et des plantes qui seront peut-être déjà à 5 feuilles. Mais en tout cas, c'est le stade des plantes les moins développées qui va régler finalement l'observation. Alors, je vous signale que l'observation, elle se fait de deux façons, soit sur une cuvette jaune qu'on va enterrer à ras du sol, soit directement par l'observation des piqûres sur les plantes. Donc, je vous rappelle que le seuil d'intervention sur l'altise est atteint lorsque 8 plantes sur 10 sont piquées par l'altise et lorsque 25% du limbe, de la feuille, a disparu. Autre risque actuellement, les limaces. Alors, dans les conditions de sécheresse actuelles, finalement, peu de limaces. Là où on voit des limaces, c'est plutôt dans le nord du département, sur des zones qui ont reçu beaucoup d'eau. Avec la sécheresse d'été, on a beaucoup de fissures qui sont créées dans le sol et actuellement, on a quand même des limaces qui circulent. Donc n'hésitez pas à installer des pièges, donc des sacs en jute humidifiés à la surface du sol pour voir quelle est l'activité des limaces actuelles. Pour l'instant, on a peu de dégâts observés, en tout cas signalés. Mais observez attentivement, puisqu'avec la température douce, les terres sont chaudes, et puis l'humidité des orages, on peut avoir des déclenchements d'éclosion de limaces assez importants. Alors au niveau des maïs, aujourd'hui, on est au stade récolte pour certaines parcelles, puisqu'on a déjà des parcelles en grains qui ont été récoltées la semaine dernière. On est aussi en train de réaliser les premiers comptages de pyrales sur les tiges de maïs, sur les parcelles d'observation du réseau régional. En fait, on est un peu surpris actuellement du nombre de plantes touchées par la pyrale, puisque certaines parcelles dépassent facilement une plante sur deux avec une galerie de pyrale. Donc ça veut dire qu'on a eu des vols importants sur fin juin, début juillet. Et finalement, ça veut aussi dire que le risque pour l'année prochaine risque d'être assez important. Donc profitez de cette période avant la récolte pour aller observer les parcelles. La méthode de comptage est toute simple. Vous faites 5 placettes de 10 plantes réparties dans la parcelle et vous comptez le nombre de galeries. C'est-à-dire vous regardez les plantes qui portent des galeries avec de la cire de pyrale. Ça permet d'anticiper pour 2019 les méthodes de lutte, puisque si vous installez des trichogrammes, il faudra les commander assez tôt cet hiver. Donc ça vous donne une idée du risque pour 2019. Alors pour éviter quand même de dramatiser la situation, tout ce qui est observé aujourd'hui au niveau des perforations par la pyrale se situe au-dessus de l'épi. Donc on a des tiges qui cassent, mais l'épi reste sur la tige. Donc finalement, en termes de dégâts cette année, on a peu de dégâts, on a moins de 10% des attaques en dessous du niveau de l'épi. On a des plantes qui sont très sèches, donc pour l'instant ça tient, il n'y a pas de vent, pas d'orage, pas de tempête, donc pour l'instant les maïs tiennent. Alors les secteurs les plus concernés dans le département par la pyrale, en gros ça se situe une ligne qui va de la vallée de l'Oise à la vallée de la Serre, donc toute la moitié sud du département, avec en priorité les vallées les plus précoces, vallée de la Marne, vallée de l'Aisne, vallée de la Vesle, là où finalement on trouve le plus de maïs. Dans le secteur Thiérache, où c'est majoritairement des maïs fourrage, on n'a pas de problème par rapport à la pyrale. Sur le secteur de Saint-Quentin, les attaques sont beaucoup plus faibles depuis une dizaine d'années, donc pas d'inquiétude sur ce secteur-là. Au nord de Chauny, tout le secteur du Saint-Quentinois Vermandois. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.